Et yo les gens, c'est Légion, on se retrouve pour une nouvelle review de Pokémon Sun et Moon, épisode 30 déjà, ça fait déjà 30 épisodes qu'on se tape de Sun et Moon. Et un épisode, comme je vous l'avais dit, qui s'annonçait très sympa et qui fut très sympa, encore une fois, pour Lily. Donc c'est cool. Je suis un peu quand même déçu vis-à-vis de certains points, et je sais pas en fait si j'y penserai plus tard, donc je préfère le dire maintenant. C'est vis-à-vis en fait de comment dire, de l'exploitation de l'idée de l'épisode en fait. C'est-à-dire que comme je vous l'avais dit en fait, le cours du jour, enfin je vais commencer comme ça peut servir de transition. Le cours du jour du coup consiste à échanger ses Pokémon durant je pense un week-end, parce qu'ils se sont pas vus pendant plusieurs jours les dresseurs et les Pokémon. Du coup je sous-estime que, enfin je pense que c'est un week-end. Et du coup, il y a plein de changements il y a plein de changements, pardon, j'ai eu du mal aujourd'hui, qui se font dans la classe vis-à-vis des dresseurs et des Pokémon pour que chacun s'habitue aux autres, etc. Donc Lily obtient Pikachu, Sacha obtient Chiron, Mamane obtient Candine, Mao obtient Togedemaru, Kaki obtient Otakin et Suiren se voit confier le Bumata de Kaki. Voilà. Donc à chaque fois c'est un petit échange entre duos. Et du coup voilà. Et en fait ce qui se passe c'est que à partir de là l'épisode est vraiment centré sur sur Shilon et Lily en fait. Et pas vraiment sur les autres, c'est-à-dire bien évidemment on voit des plans avec on voit des plans par exemple avec Mamane, avec Candine, on voit Mao avec Togedemaru, on voit Kaki avec Otakin, on voit Suiren et avec Bumata et tout, mais moins. Et en fait c'est quand j'y repense, j'avais pas tilté sur le coup, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup appuyé sur Lily et Shilon, donc c'est un peu, c'est pas franchement dommage, mais j'aurais bien aimé voir plus de points de vue un petit peu des autres dresseurs également, même si ça doit être dur au niveau du temps de l'épisode, je suppose. Donc voilà, bon, tant pis, voilà, je devais faire une petite critique, sinon j'allais pas y penser en fin de vidéo. Donc, suite à tout ce changement incroyable, Shilon semble un peu perdu en fait sans Lily évidemment, et dans un endroit qui lui est pour lui totalement nouveau, aka la maison de Forbe, hein, parce que du coup il se retrouve dans la chambre de Sacha. Et donc voilà, donc Shilon est un peu perdu. Togedemaru de son côté full bordel dans le resto de Mao, mais vraiment, c'est-à-dire que il fout tout par terre, et à un moment j'ai même cru que c'était la première fois que Mao allait s'énerver dans l'animé de Sun et Moon, et ça ne s'est pas fait. Et j'étais un peu déçu, parce que je soupçonne que le jour où Mao va s'énerver dans l'animé de Sun et Moon, ça va être une catastrophe. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'elle va tout détruire, elle va niquer toutes les mers du globe, ça va être violent. C'est incroyable. Parce que Mao, elle est beaucoup trop gentille. Elle n'est jamais en rogne, elle n'a jamais d'émotion qu'on pourrait qualifier de négative. Même pleurer, par exemple, c'est pas une émotion négative, mais c'est de la tristesse, vous voyez. Jamais. Mao, elle est tout le temps souriante, elle est tout le temps gentille. Et je me dis que le jour où quelqu'un va l'énerver, mais ça va être énormissime. Et j'ai hâte de voir ça. J'espère que ça se fera. Dans l'anime de Sun et Moon, j'espère que ça se fera. Je pense que oui. Mais je me demande combien de temps on va devoir attendre. Voilà. Donc de son côté, oui, Togedemaru full bordel dans le resto de Mao. Candine n'est absolument pas intéressée par les gadgets d'entraînement de Mamane. Donc elle s'en fout totalement avec cueillir des fleurs. Et les sœurs de Suiren sont très excitées par Bumata. Forcément, fallait s'y attendre, c'est normal. Et Kaki, du coup, lui, ne sait pas quoi faire avec Otakin. Et du coup, il le confie à sa sœur. Voilà, tout simplement. Du coup, Shilon ne semble pas vouloir la compagnie de Sacha et évite absolument tout contact, sauf avec Flamiaou. Il a l'air un peu de se rapprocher de Flamiaou, peut-être parce qu'il lui ressemble, dans le sens où peut-être qu'il est à quatre pattes, peut-être qu'il est plus calme que Sacha, je ne sais pas, mais en tout cas, Shilon se rapproche, entre grosses guillemets, on va dire, de Flamiaou. Donc voilà. Au final, du coup, Shilon, grâce à Flamiaou, fait confiance à Sacha, quelques minutes plus tard, et devient du coup plus sociable. Du coup, ce qui fait que Sacha, avec Shilon, s'entraîne et tout, vis-à-vis de l'attaque poudreuse, etc. De son côté, Lily tente de se rapprocher de Pikachu par tous les moyens pour pouvoir finalement entrer en contact, le toucher physiquement, mais sans réussite. Encore une fois, c'est-à-dire qu'elle lui donne un peu de la bouffe, elle lui fait des petits trucs et tout, mais toujours rien. Et Pikachu, Pikachu, ce qui est méga drôle, c'est que dans l'épisode, il fait comme chez lui. Hein. C'est-à-dire qu'il est chez Lily, qui est un palace, on va pas se le cacher, et il s'en fout, il bouffe, mais comme un gros porc et tout, mais genre, il n'y a pas sachet, il se relâche le Poké. C'est vraiment un truc de fou.
Je sais pas, je trouve ça assez, c'est pas mal poli, hein, attention, mais c'est, enfin, quelque part ça peut être interprété comme du mal poli, mais c'est marrant en fait de voir comment il se comporte sans Sacha Pikachu. Donc voilà. Du coup, Lily a une idée, elle décide de faire un combat contre James, son majordome, hein, qu'on a déjà vu avec son Dolly, comment c'est déjà Plumeline, voilà, pardon. Avec son Plumeline afin de s'expérimenter du coup dans le rapprochement qu'elle veut faire avec Pikachu. Et du coup elle arrive à le battre. Après bien évidemment un petit drama incroyable, elle va perdre tout ça et tout, la base. Et du coup elle arrive à battre James. Et ce qui signe sa première victoire en combat Pokémon. Et c'est quand même notable, hein. Et du coup par réflexe elle serre Pikachu dans ses bras encore une fois. Et bien évidemment après il y a le passage où elle se rend compte. Et puis finalement ça passe. Voilà, elle accepte et elle est contente et tout. Et donc ce qui est très cool, c'est que le lendemain, tout le monde se retrouve et du coup reprennent leur place respective entre guillemets dans l'équipe de chaque dresseur. Et en fait, tout le monde du coup demande alors à Lily si ça s'est bien passé et tout avec Pikachu, tout ça. Est-ce que tu as réussi à un peu vaincre ta peur, tout ça. Et du coup, Lily demande alors à Pikachu de monter sur son épaule. Ce qui sert du coup de démonstration à tout le monde. Et bien évidemment ça impressionne tout le monde et c'est vraiment très beau. Enfin c'est une très belle image. Et ça fait plaisir de voir Lily comme ça. En plus avec Pikachu ça lui va bien. Et c'est là qu'on voit que Pikachu, bah, enfin, ça servait à rien de le prouver, on le savait tous déjà depuis longtemps. Mais Pikachu du coup est vraiment très sociable et on voit que bah, techniquement il a aidé Lily dans cette démarche et c'est vraiment très cool. Je sais pas, je suis content en fait. Je suis content pour Lily parce que c'est beau tout simplement. Voilà, c'est un peu gnangnan peut-être, mais c'est beau. Voilà, j'aime beaucoup. Donc, donc voilà, c'est comme ça que se termine l'épisode avec un petit combat Lily et Pikachu contre Sacha et Chillon. Du coup, et voilà, il n'y a pas vraiment de vainqueur, c'est juste les deux qui se combattent et puis voilà, comme ça, voilà, tout simplement. Donc c'est encore une fois, je vous disais, bien accentué sur eux deux et donc voilà. Donc, bah, c'est un peu tout ce que j'ai à dire de l'épisode, les amis, mais pas tout ce que j'ai à dire dans cette vidéo. Pourquoi ? Parce qu'il y a des infos, notamment la nouvelle version de l'opening de Sun et Moon que je vous avais dit que je vous ferais peut-être en live reaction. Finalement, je ne l'ai pas faite parce que vous avez raison. Enfin, vous avez raison. Vous allez voir que je n'ai pas. Enfin, ça ne servait à rien que je le fasse en fait. Parce que si vous voulez, c'est une nouvelle version de l'opening qui est donc le premier opening de Pokémon remixé et qui comporte des scènes en fait des anciens épisodes de Sun et Moon. C'est-à-dire des 30 premiers épisodes, on voit des scènes et tout, voilà, c'est en mode random, etc. Sauf à la fin, où il contient pas mal de spoilers sur les choses à venir, sur les épisodes à venir, je pense. Ce qui peut bien évidemment nous faire penser qu'on va enfin changer d'île. Parce qu'en fait, sur les spoilers du coup qu'on voit, on voit du coup Alixia. On voit également Froussardine, Ossature d'Alola et Floramantis, qui sont, inutile de vous rappeler, 3 Pokémon dominants. Enfin, le Ossature, pas vraiment, mais voilà. Donc, qui seront sûrement les 3 prochains Pokémon dominants. Ce qui peut être très sympathique parce que ça veut dire qu'on va avoir un épisode sur Kaki, un épisode sur Mao et un épisode sur Suiren. Donc, les 3 qui ne vont pas forcément partir, mais qui vont peut-être capturer un Poké. Peut-être, comment dire, pas retourner leur veste, mais vraiment dire à Sacha, maintenant tu déconnes pas, t'es sur notre île. Donc voilà, on risque d'avoir vraiment l'arc, si on peut dire, de l'île d'Akala risque d'être très intéressant. Et du coup, justement, la preview nous montre que les héros vont sûrement aller sur une autre île parce qu'ils sont dans un bateau avec des goïs tout autour. Et donc, une rencontre se fera avec Alixia, la fameuse doyenne d'Akala. Et donc voilà, c'est ce qui nous indique, tout ça nous indique que, en plus là on est pile au 30e épisode, donc ça se trouve ils vont faire 30 épisodes par île peut-être, ça fera un total de 120, c'est logique, ça sera un peu court, ouais ce sera même très court en fait, quoique s'ils comptent Laser Paradis, enfin s'ils comptent le Paradis Éther comme un arc et qu'ils en font 20 épisodes aussi, ça fera 140, c'est respecté. Bon, on verra. Toujours est-il que voilà, donc oui, voilà, toutes ces preuves, entre guillemets, tous ces petits caméos, on va dire, nous indiquent fortement, du coup, qu'on va aller voir une nouvelle île. Donc c'est très sympa. Enfin, il était temps, enfin. Et donc voilà. D'ailleurs, dans l'opening, je ne l'ai pas noté, mais on voit Tocopillon également, encore une fois. Donc voilà, c'est très cool. Et puis voilà, simplement.
Donc bah, merci à vous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi votre avis sur l'épisode encore une fois, et puis si vous êtes hypé pour les prochains arcs du coup, pour les prochaines îles, et puis voilà. Merci à vous, rendez-vous la semaine prochaine, et des bisous.